Donc nouvelle thématique aujourd'hui, la VMA, le fractionné, donc comment passer le petit cap une fois que vous avez réussi à enchaîner les footings 3 fois la semaine. Donc Antoine, je pense que la piste tu connais bien. Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire quand on arrive sur un stade comme ça? C'est peut-être pas des milliers, mais des centaines et des centaines de séances effectuées sur l'anneau magique, on l'appelle comme ça avec le temps. Et voilà, des bons souvenirs parce que on peut être amené à être un passage obligé pour passer un cap, et poursuivre une certaine progression. Donc effectivement, pour progresser, une fois qu'on maîtrise un petit peu son allure de footing, l'intérêt c'est de venir sur une piste étalonnée, donc c'est plus simple, pour effectuer des fractionnés. Alors le fractionné, il va servir à quoi? À augmenter un petit peu ses capacités respiratoires, cardiaques et musculaires. Donc l'idée, c'est sur quel point de départ on va partir pour fractionner. Donc là, c'est là que la VMA intervient. Donc on va la mesurer. Antoine, tu fais peut-être des tests sur la VMA, donc la vitesse maximale aérobie. Si tu peux nous dire deux petits mots sur ces tests. Ouais, 1 à 2 fois par an, voilà, d'étalonner sa VMA en début de saison. Ça permet donc soit sur tapis ou soit sur le terrain. Ça permet vraiment de pouvoir étalonner derrière ces séances et de pouvoir quantifier un petit peu la progression qu'on peut avoir en vue de notre objectif. Exactement, donc pour un test de terrain assez simple qu'on peut recommander, c'est une séance de 10 fois 300 mètres sur la piste ou avec entre 50 55 une minute de récup, donc ça dépend un petit peu de vos allures. Et en enlevant le meilleur temps, le moins bon, vous avez une moyenne qui vous donne à peu près la vitesse. Donc c'est un test simple. Après il y a des demi-coupeurs où effectivement on court 6 minutes sur une piste, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place, il faut du personnel. Mais là voilà, vous partez sur 10 fois 300 et au bout du compte vous avez une estimation que vous pouvez aller vérifier sur tapis, donc ça vous donne une idée. Donc à partir de là, on commence les fractionnés. Donc tu as peut-être une séance que tu préfères faire sur piste, toi, en tant que professionnel de la course à pied? Ouais, tu l'as presque dit, c'est vrai que les séances de 300, c'est toujours des séances qui passent bien parce que c'est pas trop long, pas trop court non plus, et qu'on soit en méforme ou en top de forme, c'est des séances qui passent relativement bien. Quand on dépasse ensuite la minute d'effort, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ces séances-là, voilà, ça permet de débrider, de garder une certaine puissance musculaire, une certaine vitesse, une certaine fréquence. Et ça fait toujours du bien de venir, à mon goût, au moins une fois la semaine sur la piste pour gagner une certaine qualité. Effectivement, donc sur la piste, une fois par semaine, ça peut être alterné avec un travail en nature qui est du même type. Donc plutôt qu'aller faire des 300 ou des 400 mètres, on modifie le créneau avec des 1 minute, des 1 minute 30 et couplé à ça ou alterné avec des séances de côte qui peuvent faire 100 à 150 mètres avec des récupérations qui sont qui vont évoluer aussi en fonction des séances. Donc avec ce genre de séance, plus votre base de footing en endurance, le cap va être franchi et là vos chronos sur 10 km et autres courses vont automatiquement baisser.